Bonjour à tous, je suis Elvan, Man Coach et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais parler des relations amoureuses, des relations de couple. Comme je le dis dans une précédente vidéo, j'avais déjà abordé ce sujet sur une autre chaîne, sur une interview que j'ai faite et elle était plus complète. Là, je la veux en format court. Je souhaite faire mes vidéos dans un format plus court pour que ce soit plus facile pour vous de les écouter, de naviguer suivant les sujets. Donc du coup je vais un peu raccourcir mais le faire en plusieurs étapes. Alors sur les relations amoureuses et pourquoi on les vit. Au même titre que l'on a des étapes à vivre dans notre vie, on a des rendez-vous que l'on ne peut pas manquer et ce sont bien sûr des relations amoureuses. Elles nous apprennent à être qui l'on est, elles nous apprennent à connaître nos choix, nos particularités en matière de goût physique, mental, valeurs, à nous construire et elles viennent aussi relater des choses qui sont en dysfonctionnement chez nous ou des choses qui sont chez nous qu'on ne croirait pas qu'elles le sont avec le magique effet de l'effet miroir. Donc voilà. Alors, on nous élève déjà avec cette idée du prince charmant, de la femme idéale, du prince charmant qui va venir un jour sur son beau destrier blanc et que tout sera parfait dans le meilleur des mondes et il était une fois cuicui les petits oiseaux. La vérité c'est que les relations amoureuses n'est pas toujours ça, ça peut si vous avez validé et appris des étapes ou si vous n'avez pas la possibilité, en tout cas pas le besoin de travailler des choses via les relations sentimentales. Maintenant, comment vous dire, c'est un peu le meilleur moyen de travailler des choses et de pouvoir relater, en tout cas, voir comment vous avez upgradé à chaque relation, en tout cas au final, aux conclusions de celle-ci. Les relations, alors je vais rassurer des personnes, quand les personnes ont peur de manquer un rendez-vous, c'est-à-dire l'homme de leur vie ou telle chose, ou critiquent Bernard d'avoir traversé sa vie parce que ça a vraiment été le roi des... Et bien tout ça a été prévu, donc Bernard devait être là, hein, voilà, il y a une raison. Et le grand amour, s'il doit arriver, si l'homme de votre vie doit arriver, il arrivera. Et au moment où il devra arriver, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, tout se fait au moment où ça doit se faire. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose. Et ça peut paraître rageant qu'on voit... si on en attend de ça fortement, de voir des couples très heureux et que pour eux tout est facile et pour d'autres non, mais c'est un peu comme dans tous les domaines, pour certains c'est facile, pour d'autres non. Et posez-vous la question déjà de comment et pourquoi vous voulez être en relation. C'est important aussi de le savoir, à savoir aussi que vous allez faire venir à vous une personne qui va certes raisonner avec vous, mais aussi venir appuyer sur des choses à travailler, des boutons. Donc souvent ce qu'on appelle les coups de foudre, ces fameux coups de foudre plein d'émotions, plein de fougue, plein de... Waouh, c'est un truc de malade. Ça finit souvent dans un autre truc de malade. C'est pour moi en tout cas de mon expérience, de ce que je relate, de ce que j'ai pu observer, voir ou vivre. C'est pas facile. Ça vient foutre le bordel. Mais ça a une raison, c'est encore une grosse étape à grandir parce que ça casse tout simplement. Voilà, et ça replace, voilà, ça fait le terrain net au moins, ça replace. Ça fait amener des réflexions qui doivent arriver. Les personnes qui arrivent et qui vous font travailler quelque chose, vous allez très vite le ressentir parce que passer l'étape de la romance du début, de ces tout beau tout rose, ça va venir réveiller quelque chose comme l'insécurité, la peur de l'abandon, la jalousie, toutes ces choses-là. Et vous allez pouvoir, par examen de vous-même, par observation de vous-même, voir pourquoi. Si c'est abandon, insécurité, alors
pourquoi vous vous sentez en insécurité, pourquoi une personne a ce pouvoir, une personne qui est de passage dans votre vie, qui est arrivée sûrement il n'y a pas très longtemps, a ce pouvoir de vous bouleverser autant et de bouleverser autant votre vie. Ben, c'est que elle fait que jouer son rôle tout simplement, et que cette blessure, elle a toujours été là. Et c'est pour ça qu'on se met en couple, que la majorité des gens se mettent en couple. C'est malheureusement par recherche du bonheur. Et en recherchant le bonheur, en fait, ils font que relater et venir guérir petit à petit les choses, ces blessures-là. Sachant que le bonheur, on peut l'avoir en soi-même par rapport à soi-même, et l'autre doit rester un bonus, une cerise sur le gâteau. Et si on l'enlève, et ben, le bonus est toujours waouh, est toujours au top, et l'autre permet juste de faire une autre expérience, de pouvoir apporter un plus et d'expérimenter ce bonheur à deux, et de pouvoir être le leitmotiv aussi pour avancer tout ça. Donc voilà, en fait, je vous invite juste à vous poser la question de pourquoi vous vous mettez en couple, pourquoi il y a des dysfonctionnements, à regarder aussi les situations qui se répètent. Hein, quand il y a un petit peu toujours les mêmes scénarios, ce n'est pas les copier-coller des mêmes hommes, pas toujours en tout cas. À part si vous attirez vraiment le même type d'homme, mais les personnes ne sont pas structurées tous pareil, n'ont pas le même passif et la même façon de s'exprimer ou d'être. Donc je vous invite vraiment à regarder en vous pour comprendre quel est le point qui ne change pas, avec hauteur, avec discernement et avec recul aussi, hein, par rapport à vous-même, mais en le prenant aussi à la dérision, de vous dire ok, qu'est-ce qui se passe quand une personne dit bon, les hommes c'est tous des connards, pas vraiment. C'est juste que, ben voilà, avec elle, malheureusement, les hommes se comportent tous comme ça. Donc, qu'est-ce qui vient, quel comportement, qu'est-ce qui vient appuyer, qu'est-ce qui vient faire que du coup, les hommes ont ce comportement-là avec elle. Donc voilà, en fait, de voir qu'est-ce qui fait que les situations se répètent, c'était juste un exemple. Il y en aurait des tas à citer, mais souvent ça vient pas dire que le problème vient du côté de la fille, ça veut juste dire que la fille qui perçoit que les hommes sont des connards, elle génère un type de situation, elle vient inconsciemment provoquer une situation qui génère un comportement de l'autre personne qui se comporte exactement dans ce qu'elle a besoin pour pouvoir comprendre que au final c'est pas safe, c'est pas ok, c'est pas correct pour être une relation saine, et c'est pas en accord avec ce qu'elle aurait besoin. Donc une blessure d'insécurité vient montrer, peut aussi relater du passé, de votre enfance ou autre, mais en tout cas vient montrer que vous-même, vous n'êtes pas capable de vous mettre en sécurité vous-même. Une blessure d'abandon veut dire aussi que vous ne vous apportez pas aussi autant d'attention, autant d'amour, autant d'affection que vous le devriez, que vous le méritiez. On s'aime jamais assez, et on ne peut s'aimer que inconditionnellement soi-même. Quelqu'un qui s'aime, qui est amour, ira forcément donner cet amour-là. Alors les deux se servent, hein, c'est jamais pour rien. Les hommes qui se comportent mal avec cette personne, encore une fois, c'est qu'un exemple. Vous pouvez le mettre aussi au féminin, etc. En tout cas, s'ils se comportent mal aussi, c'est aussi que ça leur apprendre quelque chose aussi. Voyez-vous, si de l'autre côté, les personnes fuient ou ça ne correspond pas, ou voilà, ça vient aussi parler. En fait, les actes, les choses qui se passent viennent parler vraiment sur ce qu'il y a à regarder. Donc, ce sont des très belles étapes à grandir. Des très belles étapes à grandir, parfois un peu chaotiques, parfois déchirantes, mais tout ça est parfait et vous permet de vous préparer pour la bonne personne, et en tout cas la belle personne que vous êtes vous pour vous-même, car vous devez être en relation et en amour avec vous-même avant de pouvoir être en relation avec quelqu'un d'autre pleinement. Et tout ce travail sur soi-même, d'amour pour soi, d'estime de soi, et là aussi, et décharger les peurs et tout ça, et là aussi pour
pouvoir être les meilleurs parents au possible que vous pourrez être pour vos enfants ou vos futurs enfants. Leur montrer le bon exemple, autant que faire se peut, comme vous le pourrez. Vous n'êtes pas des super-héros, on ne l'est pas du tout, personne. Mais en tout cas, de pouvoir faire au mieux et de transmettre au mieux et de montrer qu'il y a une autre façon de voir les choses, de le ressentir, de le travailler et qu'on peut toujours le faire avec amour, paix et que ça peut être bien mieux, bien plus enrichissant de le faire comme ça. Les étapes difficiles qui arrivent dans la vie, vous avez le choix de le passer de la bonne manière, enfin de la manière la plus safe ou ok, ou alors d'avoir une étape très difficile pour grandir. Les deux sont ok et je juge rien. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup qu'on en a marre de subir des étapes comme ça, qu'on commence à comprendre qu'il y a un autre chemin, une autre voie et que ce côté safe, c'est simplement de faire le travail en soi, de regarder ce qui s'y passe, de regarder ses blessures, de regarder ses peurs et après on fait juste confiance. On a cette foi, on sait que les choses arrivent quand elles arrivent. Une relation amoureuse, elle vient pas en claquant des doigts. Elle se construit, elle se travaille, elle arrive quand elle doit arriver. Voilà, tout simplement. Je vais enchaîner avec une autre vidéo qui parlera des relations temporaires, d'un jour, etc. Je ne sais pas comment on peut le dire. Mais en tout cas, voilà, restez connectés. Si vous voulez entendre la suite de ce sujet et ça ne vous concerne pas, et ben, passez à une autre ou à une autre chaîne. Voilà, je vous souhaite une belle journée, belle soirée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir les futures vidéos. Aussi, cliquez sur la petite cloche qui se trouve à côté du bouton abonner, ce qui vous permettra de recevoir un email de notification à chaque vidéo postée pour ne pas en louper. Et du coup, je vous souhaite de vous porter au mieux, de pouvoir avoir une belle réflexion par rapport à ce que je vous ai dit et offert, cadeau. Et de pouvoir aussi avoir ce regard un peu moins dur sur vous, de commencer à prendre soin de vous, toujours dans cette optique-là, et soin des autres. Et voilà, pour que demain soit meilleur et qu'on soit grandi. Voilà. Une belle soirée à vous, portez-vous bien et soyez doux avec vous-même. Au revoir.